J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien parce que je suis sur mes écouteurs aujourd'hui. Donc j'espère que le son est bon. Je le saurai qu'à la fin. Ou alors si quelqu'un se connecte, pouvez-vous me dire si vous m'entendez. Salut Mumu, est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Hello Céline. Est-ce que vous pouvez me dire si le son est bon? Cool, merci Céline. Merci les filles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la peur du jugement. J'étais en train de bosser sur le programme là, que je voudrais sortir en septembre. Un programme pour réaliser nos rêves, pour vraiment avancer ensemble pendant 1 an et réaliser nos plus grands rêves en fait. Et il y aura tout un chapitre sur la peur du jugement. Parce que quand on doit réaliser, quand on a envie de réaliser nos rêves, souvent on a une peur qui est facilement identifiable, c'est la peur de l'échec. Celle-là, elle vient assez vite. On s'en rend compte très très vite, on l'a tous identifié au moins une fois dans notre vie. Mais une peur qu'on a du mal à comprendre et qui est beaucoup plus inconsciente, c'est la peur du jugement, la peur de la réussite et la peur du jugement que la réussite implique en fait. Parce que quand on réussit, on a peur d'être vu, forcément, d'être envié, d'être jalousé, d'être critiqué. Et en fait, cette peur-là, souvent, elle nous empêche de passer à l'action. Et moi, j'ai mis longtemps à comprendre quand on me disait « t'as peur de la réussite ». Et je disais « non, qui peut avoir peur de réussir ?» En fait, c'est une peur bidon, en fait, c'est tout bête ce truc. Et en fait, non, c'est pas tant la peur de la réussite, mais la peur de ce que la réussite implique en fait dans notre vie. Et y a plein de pistes en fait à creuser en fait par rapport à cette peur du jugement. Dans le programme, on ira vraiment en profondeur sur tout ça, on ira pardonner, on ira nettoyer tout ça. Mais je sais pas si vous me voyez, la luminosité est très bizarre. Pourtant, je suis dehors, mais bon. Déjà, avant toute chose, dites-vous qu'il y aura toujours... Salut Isabelle. Il y aura toujours des gens pour critiquer. La critique, elle est partout, quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que même aujourd'hui, quand vous êtes peut-être dans une vie plus raisonnable, entre guillemets, dans une vie où vous n'avez pas réalisé vos grands rêves, il y a déjà de la critique, il y a déjà du jugement. Vous savez l'expression où on dit la vie, le jugement, l'opinion, donc la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, vie VIE. La vie des autres n'est que la vie des autres. Et j'aime beaucoup cette expression à garder en tête parce que c'est totalement vrai en fait. Il y aura toujours des gens pour critiquer, mais en fait ça ne parle que d'eux, ça ne dit rien de vous. Donc déjà se détacher de ce que pensent les autres de vous parce que ça ne dit rien de vous. Et puis quitte à être critiqué, autant être critiqué pour qui vous êtes vraiment en fait, pour qui vous êtes au fond. Parce que si vous êtes critiqué pour... alors que vous n'êtes pas pleinement vous, vous n'osez pas passer complètement à l'action, vous n'osez pas être complètement vous, ça touche en plus, disons, la critique quand on nous critique pour quelque chose pour qui on n'est pas. Donc autant être qui vous êtes à fond et de toute façon, voilà, la vie des autres n'est que la vie des autres. Deuxième petit point à creuser, c'est que est-ce que vous jugez les autres ? On a tous, c'est l'être humain qui est beaucoup dans le jugement et dans la critique, dans la vie, dans l'opinion, etc. Et tant que vous jugerez les autres autour de vous, vous aurez peur d'être jugé, parce que c'est quelque chose qui est normal pour vous, qui existe pour vous, d'avoir une opinion, c'est normal, mais de juger les autres, si ça fait partie de vos habitudes, forcément, vous aurez peur aussi qu'on vous juge. Donc, la deuxième chose à faire, c'est aussi de se dire, de se regarder soi. Est-ce que je suis du genre à juger les autres, à juger ceux qui réussissent ? Qu'est-ce que ça me fait, en fait, de voir les autres réussir ? Et, dernier point,
tant que vous vous jugerez vous, vous aurez l'impression aussi que les autres vous jugent pour la même chose. Hello tout le monde. Quand on commence à réaliser des grandes choses, pour nous, chacun son niveau de valeur en fait pour déterminer si c'est des grandes choses ou pas, mais tant qu'on sort un petit peu des cases, tant qu'on si on a des grands rêves et qu'on réalise des grandes choses, on a peur de cette réussite parce que on a peur de prendre quelque chose à quelqu'un en fait. C'est beaucoup ça qui ressort, c'est-à-dire que on se dit pourquoi moi j'aurais ça et pas les autres, qui je suis pour avoir tout ça aussi. Je sais pas si vous avez entendu ça quand vous étiez plus jeune, mais quand vous finissiez pas votre assiette et que vos parents vous disaient finis ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde, pas rien à voir en fait. Que tu finisses ou pas ton assiette, en fait les enfants ils meurent de faim dans le monde, ça n'a rien à voir en fait. Donc ce n'est pas parce que vous allez avoir plus d'argent, une plus grande maison, plus de possessions, que vous pourrez plus voyager, que vous serez plus heureux, que d'autres personnes seront plus malheureux et auront moins de choses. Ça ne marche pas du tout comme ça en fait. C'est pas quelque chose de limité en fait. Le bonheur et l'abondance sous toutes ses formes, ce n'est pas quelque chose de limité. C'est pas parce que certains ont une part du gâteau que d'autres n'en auront pas. Ça ne marche pas du tout comme ça. Au contraire. Est-ce que vous pensez qu'en restant, si on parle d'abondance financière, est-ce que vous pensez qu'en restant pauvre, d'autres pauvres en fait, d'autres personnes pauvres en fait, seront moins pauvres? Ben non, ça marche pas du tout comme ça. Par contre, si vous vous autorisez à avoir de grands rêves, à avoir plus d'abondance financière, ben peut-être que vous pourrez aider en fait ces gens qui ont moins d'argent dans leur vie. Donc autorisez-vous à voir plus grand pour vous, sans penser, sans avoir peur en fait de prendre quelque chose aux autres. Travaillez votre jugement, votre auto-jugement. Travaillez sur ce que ça vient réveiller en vous, de vouloir plus grand en fait. Et cette peur de la réussite, cette peur de la critique et cette peur du jugement, elle résonne avec votre auto-critique, votre auto-jugement. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur en fait? Et si vous arrivez à guérir ça, votre auto-jugement, votre auto-critique, alors vous aurez beaucoup moins peur de passer à l'action, beaucoup moins peur de la réussite, et ça vous permettra de vraiment passer à l'action et de réaliser vos rêves. J'espère que ça vous parle, parce que, comme je vous disais, en fait, la peur de la réussite, en fait, elle est beaucoup plus inconsciente, elle est beaucoup plus vicieuse, je dirais, parce que elle est beaucoup plus difficile à déterminer. Comme je vous disais, en fait, quand on a des grands rêves et qu'on nous dit non, tu veux pas vraiment les réaliser parce que ça te fait peur. Et on se dit non, j'en rêve en fait de ce truc-là, ça me fait rêver depuis toujours. Non, en fait, parce qu'inconsciemment, si vous ne le réalisez pas maintenant, de toute façon, c'est qu'il y a quelque chose qui vous empêche de le réaliser. Donc, le petit caillou sur votre chemin, c'est peut-être ça. C'est juste que vous avez peur de réussir, ça vous fait peur en fait de briller, de réaliser quelque chose de grand, d'être vu, parce que quand on réussit quelque chose, on est plus vu, on est plus... on rayonne davantage et surtout on est beaucoup plus pointé du doigt parce que les gens envient, malheureusement, les gens qui réussissent et pas de la bonne façon. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais ça c'est pareil, c'est un travail à faire. Quand je vous disais, si vous jugez les autres, qu'est-ce que ça vous fait de voir des gens qui réussissent? Est-ce que ça vous inspire ou est-ce que ça vous tend à l'intérieur en vous disant c'est totalement injuste, je sais pas ce qu'il a fait, pourquoi il mérite ça en fait, pourquoi pas moi? Mais en fait, si cette personne-là a eu ce qui vous fait rêver, plutôt que de vous dire c'est pas juste, plutôt pensez en fait ça veut dire que c'est possible, ça veut dire que moi aussi je peux l'avoir. Donc toutes ces pensées en fait, toute cette construction de pensée, c'est hyper intéressant de creuser ça, de creuser votre manière de voir les choses, parce que quand vous aurez apaisé votre autocritique,
votre auto-jugement, le jugement que vous avez envers les autres, alors là, vous aurez beaucoup moins peur du jugement des autres. J'espère que c'était clair. C'est vraiment quelque chose qui est assez complexe et dans le programme, en fait, j'ai pas encore son nom. Je suis en train de travailler dessus. Mais en gros, c'est tout est possible et rendez-vous dans un an. On va réaliser nos rêves. Dans ce programme, on va vraiment aller creuser ça et vraiment aller chercher au fond de vous pour savoir ce qui vous empêche, en fait, ce qui vous fait peur. Ce qui vous fait peur dans la réussite, ce qui vous fait peur dans le jugement, à quel niveau vous avez peur d'être jugé, d'être critiqué, à quel niveau vous vous jugez et que vous vous critiquez, parce que c'est hyper important de libérer tout ça avant de passer à l'action et pour vraiment s'autoriser à passer à l'action pour réaliser des très grands rêves. Voilà, c'était mon message du jour. J'espère que vous m'avez bien entendu et bien vu, parce que moi, la lumière est très sombre. Enfin, la lumière est très sombre, vous m'aurez compris. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi et je vous dis à demain.